Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental. Celui-ci sort au mois de février, mais il n'y a pas de temporalité spéciale dessus. Donc voyez comment ça résonne en vous, si c'est en termes de jours, de mois, de semaines pour l'année 2025. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de petites capsules. Je vous l'ai proposé dans le sondage, vous avez été presque 100% je crois à répondre par la positive à la guidance sentimentale, donc merci déjà pour ça. Mais si vous avez d'autres envies, d'autres idées, que ce soit pour la sphère pro ou sentimentale ou spirituelle, de temps en temps qui pourrait vous parler, n'hésitez pas à me le dire. Alors les Vierges, on est parti tout de suite pour la guidance sentimentale et les énergies qui vont vous accompagner. Alors pour les Vierges, la première énergie, donc ce mois-ci, il y a deux oracles pour cette vidéo en tout cas qui ont voulu sortir et un tarot. Ok, alors hop, il y en a. Hop, ok. Alors, on a la lame de l'engagement qui est sortie pour vous. Alors, l'engagement ici, clairement, l'engagement, c'est l'engagement. Et vous avez en dos de deck le coup de foudre. Ok, alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre qui aura lieu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec un engagement à la clé, avec quelque chose de puissant et de fort. Si vous êtes en couple, clairement ici on peut nous parler de pourquoi pas mariage, de pourquoi pas vie commune, de pourquoi pas vie familiale qui démarre. Bref, il y a vraiment cette vibration pour vous les Vierges. L'engagement ici, ça peut aussi être, si on est célibataire, l'engagement qu'on passe avec soi-même, de s'autoriser aujourd'hui à vivre des choses qui sont plus alignées à ce qu'on est. C'est guidé, vous avez l'ange dans la sphère sentimentale, donc c'est un très beau, c'est un très beau signe. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Il y a deux lames qui ont voulu sortir de l'autre oracle, donc on a l'enchantement, la sérénade et les minauderies, ok. Et on a la prière, les vœux et la foi. Alors, j'aime beaucoup la vibration. Alors, je vais juste mettre cette image au-dessus parce que quand on voit un morceau de poitrine sur Instagram, on m'enlève la vidéo. Donc comme ça, hop, voilà. Il y a cette idée aussi peut-être de renouer avec une certaine légèreté dans la vie sentimentale. Légèreté qui n'empêche pas l'engagement et le sérieux, je le rappelle, mais il y a cette idée aussi peut-être d'avoir prié, d'avoir fait un vœu pour une relation précise, pour une âme sœur. Alors, il y a aussi une autre information qui vient. Vous voyez comment ça résonne? J'ai l'impression qu'on était beaucoup en attente, peut-être dans une situation un petit peu bloquée. Et que là, sur 2025, clairement, il y a une relation qui se débloque et qui permet en fait d'avancer. Qui permet aussi de renouer avec de la joie, avec moins de prise de tête. On a la prière, les vœux et la foi. Donc, les vœux exaucés avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'alignement aussi peut-être, beaucoup plus de simplicité. Voilà, le mot que je cherchais, c'était celui-ci. On a du coup un engagement dans la légèreté. On a un engagement dans l'alignement, dans la simplicité. Pour moi, c'est clairement quelque chose que vous vouliez, que vous aviez souhaité. Donc, si vous êtes célibataire, je vous le rappelle, mais on peut clairement parler d'une rencontre. Si vous êtes en couple et que ce n'est pas encore hyper ancré, hyper incarné, il y a peut-être un déblocage comme ça d'une situation avec un engagement avec quelqu'un. Donc, pourquoi pas rentrer dans une vie commune et un appartement en commun. Et si vous êtes en couple, ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement aussi une légèreté qui revient. Il y a l'idée de remettre aussi au centre de sa vie, au centre de son couple, beaucoup plus d'enchantement, beaucoup plus de... Voilà, on est là avec la petite harpe, on chante des petites chansons, on profite... Il y a vraiment cette vibration pour vous les Vierges. Donc, voyez comment ça résonne. Alors,
J'ai beaucoup trop de cartes qui sont sorties. J'en ai une qui s'est retournée. On va la garder. Ok. Une lame qui s'est retournée et pas n'importe laquelle. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est clairement la lame qui nous parle de l'amour hein, dans les arcanes mineurs. Elle nous parle de réussite dans la relation. Elle nous parle de partage de vision. Elle nous parle de début d'union, pourquoi pas, basée sur des valeurs communes, de mariage, de soutien, de fiançailles, de vie commune. Bref, il y a beaucoup d'adjectifs hein, qui pourraient sortir avec le 2 de bâton, avec le 2 de coupe, pardon. C'est un lien grandissant dans tous les cas avec le partenaire. Donc si c'est une rencontre et que vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui est hyper aligné à votre cœur. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a une fin de dilemme, une fin de dualité avec cette personne. Il y a cette énergie hyper positive où on était dans l'attente que ça arrive et où là, 2 de coupe, c'est là. Là, ça s'incarne, il y a, ok, on s'engage avec le cœur. Le 2 de coupe, c'est aussi l'engagement du cœur. Hein. Donc, une très belle vibration pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un as d'épée et c'est pas étonnant. C'est ce que je vous disais, j'ai eu vraiment cette image, cette sensation que... on revenait en fait à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus fluide. L'as d'épée, c'est l'idée d'avoir coupé avec tous les nœuds et tout ce qui nous entravait un petit peu dans notre vie. L'as d'épée ici, en plus, hyper bien imagé. J'ai cette sensation qu'avant, vous étiez un peu derrière le filet, on n'arrivait pas à avancer, il y avait des blocages dans une situation, dans une relation particulière, ça avançait pas, il y avait toujours un problème ou quelque chose qui faisait foirer un peu l'avancée. Et là, hop, as d'épée, on tranche, on avance, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Les énergies sont alignées, la vie est alignée, tout est aligné en fait. Tout est aligné, y compris soi. Donc, l'as d'épée ici, c'est aussi cette lucidité, ce pouvoir du mental, cette puissance, c'est une carte d'encouragement. Donc, elle nous demande aussi d'être vigilant à ce qu'on met en place, à l'action qu'on met en place. L'as d'épée, attention, je le précise, mais c'est pas une carte d'émotion, mais bon, on a le 2 de coupe avant, donc ça m'inquiète pas trop. Mais l'as d'épée, il y a quelque chose aussi de beaucoup... Allez, maintenant que c'est débloqué, on avance. N'oubliez pas les vierges, petit conseil, les émotions. N'oubliez pas, ok l'organisation, ok on avance, ok c'est débloqué, ok on y va. Mais il y a aussi de l'émotivité, il y a aussi de l'émotion, et puis parfois il y a des choses qui prennent un petit peu plus de temps. On a... Waouh! Le 8 de bâton qui sort, donc tout est aligné. Hein. Pour moi, clairement, là, sur cette année 2025, il y a une énergie comme ça dans votre sphère sentimentale qui se débloque. C'est vraiment un déblocage. J'ai pas d'autres mots. Et on a le cavalier de bâton. Ok, les choses arrivent vite. Je rigole parce que vous avez en dos de deck le monde. Le monde, regardez, avec ce couple comme ça qui danse, c'est beau. Hein. Vous avez un très beau tirage. Le cavalier de bâton avec le 8 de bâton, il y a vraiment cette invitation là des cartes à souffler, à avancer et à avancer quand même. Alors je ne sais pas pourquoi ça résonne en quand même, mais cavalier de bâton, c'est ok, on suit son instinct profond, on vit une aventure, on travaille d'arrache-pied pour mettre en place les choses. On décide d'ancrer puissamment ce qu'on ressentait ou ce qu'on avait dans la tête depuis quelques temps et qui mettait un peu de temps à y aller. Attention avec le cavalier de bâton, c'est une énergie parfois un peu tout feu tout flamme où on fonce et puis voilà, on y va. Et le cavalier de bâton avec le 8 de bâton, les choses sont alignées, les choses avancent, les choses se débloquent, oui. Mais soyez aussi attentifs à l'idée de planifier, mais je vous fais confiance les vierges, mais à cette idée de ok, on organise quand même, c'est débloqué, il y a de l'énergie, c'est torride, il y a quelque chose comme ça de très ancré, de très incarné. Les énergies sont de votre côté hein, avec le 8 de bâton, mais voilà, on avance. Les choses avancent vite énergétiquement parlant, mais peut-être qu'il y a quand même ce besoin émotionnellement parlant de prendre un peu plus de temps. Donc, respectez vraiment votre rythme émotionnel.
Je reviens juste au dos de deck avec le monde. Le monde, c'est tous les possibles. C'est un bonheur entier. C'est un bonheur complet. Il y a de l'engagement dans une nouvelle aventure. Le monde, dans la sphère sentimentale, c'est la rencontre amoureuse. C'est la douceur, c'est la joie. Le monde, si vous êtes en couple et que vous rencontrez des difficultés, par exemple, et que vous avez envie de terminer une histoire, c'est la lame qui nous dit, ok, s'il y a des différends en couple et que je ne veux plus vivre cette histoire, c'est probablement la fin. Mais c'est la fin pour quelque chose de beaucoup mieux. C'est la fin pour quelque chose de beaucoup plus aligné. On évolue avec le monde dans la sphère sentimentale vers un nouvel horizon. Si vous êtes en couple, on voit que les choses, elles s'alignent, qu'il y a quelque chose comme ça qui se met en place, où voilà, ça roule en fait. Il n'y a pas besoin d'expliquer à l'autre, où on avance, on avance, mais le monde, lenteur quand même, lenteur des évolutions, mais c'est définitif. C'est pour ça que je vous disais, attention à la temporalité peut-être, c'est peut-être la seule, entre guillemets, vigilance que j'aurai pour vous. C'est faites attention à cette vitesse peut-être que vous avez envie de prendre et d'incarner sur cette année. Une année, ça dure 12 mois. Donc, je vous apprends rien, mais je vous le rappelle quand même. Donc, tout n'est pas obligé de prendre forme et prendre place dans votre vie avant fin février. Laissez-vous le temps aussi de trouver un petit nid douillet, voilà. Laissez-vous le temps de vivre aussi cette relation et de savourer chaque étape de manière très alignée et en conscience. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!